Comment créer toutes sortes de pictogrammes sur Illustrator, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce tutoriel. On se retrouve donc sur Illustrator, vous avez votre document, votre plan de travail, et on va commencer par essayer de créer un pictogramme en forme de pomme. Pour ce faire, on ajoute donc, premier élément, un rond, un cercle, un point ici et un point symétrique. Donc pour ce faire, on va utiliser les règles. On a besoin de règles, donc on va dans Affichage, et on coche l'affichage des règles. Règles, afficher les règles, comme ceci. On va donc ajouter une règle ici, et une règle en dessous également, un peu plus bas. Donc une fois qu'on a mis des règles, on va pouvoir sélectionner la plume. On va aller dans l'outil d'ajout de points d'ancrage, on va ajouter un premier point d'ancrage au niveau de la règle, puis un deuxième de l'autre côté. De la même manière, on va faire la même chose en bas. Ensuite, on va pouvoir sélectionner ce point-là. Puisqu'on va faire une pomme, on va descendre comme ceci. Et remonter ici le point d'ancrage. Voilà, comme ça paraît pas mal. On va pouvoir supprimer ces règles. On clique dessus, on supprime. On clique dessus, on supprime. Ici, vous avez donc votre base. On va pouvoir ajouter de la couleur. Donc, on va faire une moitié pour ajouter une sorte de reflet. On va faire une moitié en rouge et une moitié un peu plus claire. Donc, on va dupliquer notre calque ici. Une fois qu'il est dupliqué, on va changer sa couleur. On va sélectionner quelque chose d'un peu plus rose comme ceci. Alors, s'il veut bien sélectionner, comme ceci. Et avec un rectangle, on va venir couper une moitié de la pomme. On se place au milieu. On vient sélectionner le concepteur de forme. Et en sélectionnant ces deux formes, on va supprimer ces deux parties avec Alt et clic, comme ceci. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. On va pouvoir ajouter un petit rond pour créer un reflet sur la pomme, qu'on va faire relativement clair. On sélectionne la forme, on va changer la couleur pour ajouter quelque chose d'assez clair, comme ceci. On va le mettre un peu plus blanc, comme ceci. On va pouvoir ajouter une tige. Pour ce faire, on va tout simplement la tracer à la plume. Un premier point, puis un deuxième point. Comme ceci. On va faire Entrée. Vous allez dans Propriétés. On va supprimer le fond. Ajouter un contour marron clair qu'on va augmenter comme ceci. Ici, dans le choix des arrondis, vous pouvez choisir un arrondi. On va réaugmenter la taille comme ceci. Et dans les calques, on va mettre cette partie, cette tige, à l'arrière de la pomme, puisque comme vous le voyez, la tige dépasse sur la pomme. On va la mettre en arrière-plan, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir créer, par exemple, une petite feuille également. Donc pour ce faire, on va la dessiner à la main, tout simplement avec la plume. On crée un arrondi. On vient avec Alt sélectionner la poignée et la positionner comme ceci. On met une deuxième tige, comme ceci. Pas besoin que ce soit symétrique, évidemment. Donc on a notre feuille. On va pouvoir supprimer les contours, mettre un fond vert, comme ceci. Un peu moins vert, comme ceci, ça paraît plutôt naturel. Parfait. Pour encore une fois ajouter un effet de reflet avec une partie de la feuille un peu plus claire.
Une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner le rectangle, on va l'ajouter pour supprimer une partie de la feuille. On va juste le tourner un petit peu pour l'adapter. Hop là. Comme ceci. On aligne le rectangle avec la feuille. Et avec le concepteur de forme, on va pouvoir sélectionner ces deux formes-là et supprimer une partie de la feuille avec Alt et clic. Comme ceci. On a donc notre deuxième partie de feuille qu'on va pouvoir colorer en vert plus foncé. Comme ceci. Une fois qu'on a ces deux parties, on va pouvoir modifier légèrement la forme, transformer un petit peu, la réduire de manière homothétique, sinon ça va pas le faire. On la positionne, et voilà, on a notre belle pomme qu'on peut éventuellement réajuster au besoin. Comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez évidemment tout sélectionner et appuyer sur CTRL ou commande G pour grouper les éléments. Donc voilà pour ce qui est de notre premier pictogramme en forme de pomme. Maintenant, on va chercher à créer par exemple une roue d'engrenage. Donc je vais recréer une forme, un rond comme ceci. On peut appuyer sur Shift pour faire un rond parfait. Ici dans Propriétés, on va mettre un fond gris pour l'engrenage. Donc un gris assez clair comme ceci. On a donc notre base qu'on va pouvoir ajuster. On va pouvoir ajouter ici les différentes parties de l'engrenage. Donc pour ceci, on va prendre un rectangle avec un rectangle arrondi. On ajoute notre forme ici, on la centre bien au niveau du rond. On va dupliquer cette forme qu'on va ajouter en bas, de la même manière, bien centrée. On va redupliquer cette forme qu'on va tourner à 90 degrés et ajouter sur le côté du rond. Alors le but n'est pas de le centrer avec la pomme évidemment, mais bien avec le rond. Et ainsi de suite, donc on fait nos 4 parties et on n'a plus qu'à ajouter en tournant. On va redupliquer ça, on va le tourner à 45 degrés cette fois-ci, non pas à 90 mais à 45, donc la moitié. Comme ceci. On va pouvoir l'ajouter toujours sur la tranche du cercle, ici, entre les deux, bien aligné. Pouvoir dupliquer, l'ajouter de l'autre côté. On va dupliquer celui-ci, ce sera plus simple pour le tourner à 45 degrés. Comme ceci, on va pouvoir ajouter les derniers éléments. On va réunir tous ces éléments grâce au Pathfinder, donc on sélectionne tous ces éléments. Ici vous avez le Pathfinder, s'il ne s'affiche pas, vous pouvez toujours aller dans Fenêtre et cocher Pathfinder. Vous réunissez ces différents éléments, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous pouvez très bien augmenter les arrondis, comme ceci. Et maintenant, on va faire l'intérieur de la roue. Donc pour ça, on va ajouter un cercle toujours symétrique, comme ceci. On va pouvoir mettre avec un contour noir, une certaine épaisseur. On va le centrer par rapport à cette roue. Ici, nous ce qu'on voudrait, c'est faire deux parties avec ce rond. Donc on va ajouter des points de ce côté-ci et de ce côté-là. Ce n'est pas grave si c'est pas totalement symétrique.
On va sélectionner la sélection rapide, la flèche blanche. Vous prenez le premier point, vous le supprimez pour pouvoir ouvrir le rond. Pareil de l'autre côté. Donc on a ajouté 3 points ici et 3 points ici pour pouvoir justement ouvrir ce cercle. Ici maintenant vous allez pouvoir sélectionner les deux parties du cercle et choisir un arrondi comme ceci. On va pouvoir augmenter un petit peu les contours. On le met en 2 points. Et enfin, on va pouvoir ajouter le dernier cercle, toujours symétrique, au centre de la roue. Alors la première chose, excusez-moi, on va refaire un cercle de la même taille que ces deux arcs de cercle, de manière à le mettre en dessous de celui-ci, comme ceci. Une fois que vous avez votre cercle, vous supprimez les contours, vous ajoutez un fond gris un peu plus clair que celui de l'engrenage de base. Vous allez pouvoir le mettre à l'arrière de vos tracés, comme ceci. Et une fois que c'est fait, là on va pouvoir ajouter notre dernier rond à l'intérieur, qui lui sera de la même couleur que l'engrenage de base. Fond. Alors, est-ce que c'est bien la même couleur? Oui. On le met à l'intérieur et vous avez bien votre engrenage, dont vous pouvez augmenter les contours. Vous pouvez pouvoir les mettre en noir, en 2 points, même plus. Comme ceci. Donc voilà comment créer des pictogrammes simplement sur Illustrator. C'est très simple, vous avez tout simplement à créer vos propres dessins, à décomposer celui-ci, et ensuite dans votre esprit évidemment, de manière à le recomposer directement sur Illustrator avec différentes formes, utiliser le Pathfinder pour réunir ces différentes formes, la plume pour créer des formes personnalisées comme on l'a fait avec la pomme. Donc merci d'avoir regardé ce tuto. Si vous voulez en apprendre plus sur les logiciels de graphisme comme Illustrator, rendez-vous sur click-compétences.fr. Vous pourrez découvrir de multiples formations dispensées par des professeurs professionnels qui vous permettront un apprentissage simple et rapide, notamment grâce à une plateforme de e-learning qui